I go, I go, I go, body. Je demande la cour, ici et maintenant, au monde fertile et viril de tous les dignitaires qui ont porté la lumière, qui ont porté et propagé la lumière de la tradition de nos ancêtres, ici et ailleurs. Je avais bien avant moi, je demande la cour, ici et maintenant, devant la mémoire des ancêtres méritants, de tous les ancêtres, je demande la cour, devant la mémoire de tous les êtres, les initiés, authentiques, que l'humanité ait connu jusque-là. Je demande la cour devant la mémoire cosmique et je vénère toutes les divinités, les esprits et les entités. Alors, en ce jour spécial, j'ai une grande pensée pour les grands hérophates de l'Égypte antique qui ont en fait initié l'humanité, qui ont en fait instauré les bases, en fait, monumentales et immortelles de l'animisme sur notre planète Terre. J'ai une immense pensée pour les Humériens, les Atlantes. J'ai une immense pensée spéciale pour, en fait, les Sosagedengais, les Tagokuno, j'en passe. Tous ces beaux noms monde-là, j'ai une immense pensée pour eux tous. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure dans l'empire de la connaissance. Depuis hier, comme vous le savez, et en commémoration du Vaudou Days, nous avons décidé de vous présenter certaines capsules sur le vaudou, la métaphysique vaudou. Donc, nous sommes à notre troisième partie ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de la métaphysique du 10 janvier. Oui, la métaphysique du 10 janvier. Comme vous le savez, on m'appelle Sri Eusèbe Awandjinou. Je suis inscripteur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, qu'avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler le rituel que vous devez tous faire. C'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez la vidéo, partagez massivement la vidéo, likez la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Ceux qui nous écoutent pour la première fois, eh bien oui, vous pouvez remonter. Peut-être je vais laisser le lien des deux autres vidéos dans la description. Vous pouvez écouter la première partie et la deuxième partie pour mieux vous situer dans le contexte. Alors, c'est peut-être étonnant que je dis la métaphysique du 10 janvier. Vous savez, selon le concept animiste, chaque chose qui existe a sa raison d'être. Oui. Parce qu'en réalité, en fait, dans le fonctionnement de la nature, nous avons deux modes opératoires qui déterminent tout. Il y a ce qu'on appelle l'être-té et l'existence. En fait, toutes les choses qui existent ont été d'abord. Voilà. Tout existant, c'est parce que tout existant a été qu'il est existant.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous prenez banalement une pierre, la pierre existe, mais il y a une réalité qui permet à la pierre d'exister. C'est sa dimension d'être. La pierre est. Et c'est parce que la pierre est qu'elle peut exister. Donc ces deux modus operandi de la nature permet en fait de concevoir, vous voyez, les choses dans leur véritable essence de vérité. Car chaque chose dispose de sa propre nature, chaque chose dispose de sa propre vérité. Une chose existe parce qu'il est. Et une chose qui est doit exister. Quand on parle de l'être-té, cela ressort la dimension identitaire de la chose. Mais quand on parle de l'existence, cela ressort la dimension factuelle, palpable, démonstrationnelle de la chose. Quand je dis, à partir du moment dont je dis quelque chose est, ça veut dire que je reconnais la chose en tant que principe. C'est ça, si vous comprenez, je reconnais la chose en tant que principe. Ça veut dire que cette chose-là n'est qu'un principe. Donc l'être-té d'une chose est l'expression de la chose en tant que principe. C'est l'expression de la chose en tant qu'identité. Mais l'existence d'une chose, en fait, est le sens de perception de la chose en tant qu'un fait, en tant qu'un démonstrateur, en tant que quelque chose de palpable. Et en fait, tout le secret, tout le fonctionnement vaudou est là. Lorsque vous prenez un vaudou est essentiellement un principe. Oui, un vaudou est essentiellement un principe. Vous comprenez? Mais tout principe a besoin d'être dynamique et puis a besoin de s'équilibrer, de se stabiliser. Et ça, si vous me comprenez. Donc, la stabilisation, le dynamisme à la stabilisation du principe, on parlera de l'existence du principe. Donc, en fait, un principe que vous voyez, une divinité que vous voyez, a deux grands objectifs. En tant que divinité ou principe, elle a besoin d'être dynamique et de son dynamisme, il doit atteindre sa propre stabilité, son propre équilibre. La stabilité et l'équilibre relèvent de l'existence de la divinité ou on relève de l'existence de la divinité. Vous comprenez? Voilà pourquoi en animisme, lorsque une divinité se révèle par oracle, les anciens font tout pour lui créer, pour lui trouver un certain code dynamique et plus tard un certain point de stabilité. C'est un apprivoisement en fait, ou l'apprivoisement de son énergie. Vous voyez? Donc, lorsque je prends la date du 10 janvier, c'est une date qui existe. Mais si je considère le principe égyptien qui dit tout existant préexiste à son propre existence, je comprends que le 10 janvier n'est pas une date
qui existe que, ou qui existe seulement. C'est une date, en fait, qui répond à un certain principe. C'est une date qui répond à une certaine essence. C'est une date qui répond à une certaine profondeur, à une certaine originalité. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, en fait, l'être ou l'être-té est le sentier de l'originalité. Ce qui est, en fait, de par nature, est original. C'est ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de superflu. Les gens ne cherchent plus à être. Les gens veulent juste paraître. Voilà pourquoi le monde va de plus en plus vers la perte d'originalité. Vous comprenez? L'originalité en même temps, ou bien en fait, l'être-té est le sentier de l'originalité. Lorsque vous êtes, c'est que vous êtes original. Parce que l'originalité va en fait faire référence à une autre qualité qu'on appelle l'authenticité. Donc, en fait, tout principe, nous sommes d'accord que tout principe est. Et que, ça veut dire quoi? Tout principe de par sa nature est original. Donc, là, en fait, le 10 janvier, c'est vrai, c'est un fait. C'est une date existante, connue. C'est la preuve évidente que le 10 janvier est en réalité un principe. Oui, le 10 janvier est un principe. Le 10 janvier, c'est une réalité identitaire. Le 10 janvier, c'est un événement identitaire. Le 10 janvier, en fait, c'est un œuvre du temps-espace. Le 10 janvier est assis sur un principe fondamental. Donc le 10 janvier, nous pouvons étudier la métaphysique du 10 janvier. Vous voyez? Allons dans le paradigme de la spiritualité ancestrale. Nous allons jouer d'abord avec les nombres, mais pas les nombres au sens numérologique, mais les nombres dans le sens de la numérosophie, de la géométrie sacrée et de la spiritualité ancestrale. Vous savez, quand on parle du 10, dans le paradigme africain, ou dans même la mathématique africaine, il y a une image qu'on voit souvent. Il y a un symbole qu'on voit souvent. C'est le symbole du palmier ou du lance-palmier. Je dis mais lance-palmier ou du palmier. Oui, cela vous étonne certainement. En réalité, dans la spiritualité ancestrale, le 10 répond à deux réalités. Le 10, c'est le principe de l'unité infinie. C'est le principe de l'unité infinie. C'est le principe de la magie infinie. Vous savez, le Nun
que j'appelle l'océan de vie, et que d'autres appellent Maou, comme vous le savez, est une réalité infinie. D'abord, en tant qu'océan de vie, je dis c'est une plénitude d'énergie et de vibration. Donc, c'est pourquoi on dit que on parle de son infinité et de son éternité. Donc, au sein de l'océan de vie, toutes les choses sont interliées. Toutes les choses sont connectées. Toutes les choses se sympathisent. Et en fait, cette liaison des choses, nous appelons ça le principe de l'unité infinie. Oui. Ce qui fait en fait la splendeur de la vie, la splendeur de l'océan de vie de Maou, c'est que toutes les choses, en tant qu'unité, au sein de l'océan de vie, sont liées de façon infinie. Voici la métaphysique du 10. Vous allez constater que le 10 est souvent associé au palmier. Vous voyez, le palmier va en fait représenter un principe essentiel. Et voilà, c'est même pas pour rien que ceux qui ont été une fois à la cérémonie du Fa ou d'oracle, on utilise souvent les noix de palme. Oui. Pourquoi les noix de palme? Pourquoi les palmiers? Parce que, en fait, le palmier est considéré comme le sanctuaire du sang universel. Le sanctuaire du sang universel. Or, le sang universel, c'est cette matrice qui porte l'empreinte vitale de toutes les divinités et entités. Oui, vous commencez par comprendre. C'est cette matrice qui porte l'empreinte vitale de toutes les divinités et entités. Même votre sang est une divinité ou entité au sein du sang universel. Vous comprenez? Donc, toutes les divinités, entités, esprits, préexistent au sein du sang universel. Vous commencez par comprendre, j'espère. Alors, lorsque vous voyez un palmier debout, vous êtes en face d'une forme synthétique tutélaire, en fait, de la provenance originelle, vous voyez, dans le temps et dans l'espace, de tout ce qui est esprit, entité, divinité. C'est d'ailleurs pourquoi on dit qu'il existe 10 grandes divinités. En réalité, ce n'est pas qu'il existe 10 grandes divinités, mais en fait, on utilise le 10 pour répondre au principe du palmier, pour énoncer la dimension transversale et en fait la dimension en fait unie des divinités et des entités au sang universel. Vous comprenez? Il existe toute une infinité de divinités. Il existe en fait une galaxie de divinités et d'entités. Mais le 10, pour répondre à la symbolique du palmier. Mais quand on parle du lance-panier
répond au principe de la globalité. La globalité. En fait, l'univers est une globalité. Donc, chaque chose est à sa juste place et participe au bon fonctionnement de cette globalité-là. Donc, les entités et les divinités ne sont que des agents. Les vaudons, je veux dire, ne sont que des agents ou ne sont que des artisans. Vous voyez, au sein de cette globalité, mais qui sont au service de l'œuvre globale ou de l'œuvre de cette même globalité-là. J'espère que vous me comprenez. C'est le 10 janvier pour la fête de Vaudou n'a pas été choisi au hasard en fait. Les anciens qui l'ont choisi, c'est parce qu'ils en comprennent, ils en savent quelque chose en fait. Et c'est cette métaphysique-là que je suis en train de vous révéler aujourd'hui. La fête du Vaudou ne peut ne pas être, ça ne peut pas manquer d'être le 10 janvier. Ça ne peut qu'être le 10 janvier. Maintenant, poursuivons encore. Vous savez, le lance-panier a une relation avec, je vais dire, la matrice. En fait, ça a une relation avec ce que je vais appeler IFE. IFE, c'est ce qu'on va appeler la mémoire cosmique. Donc, quand on parle de la lance, du lance-panier, c'est un symbole qui énonce la révélation de la matrice, donc de la mémoire cosmique et tout son contenant ou tout son contenu. Or, selon les légendes, toutes les divinités, les esprits, les entités sont tous ou proviennent tous de la mémoire cosmique. Ce qu'on appelle IFE ou le fait. Donc le vagin de la femme en est une symbolique essentielle. Oui, c'est ça. Et ça, si vous voyez clairement ce que je dis. Donc quand on dit lance-panier, c'est pour dire la mémoire cosmique s'est enfin révélée. Donc le 10, c'est la révélation de la mémoire cosmique. Le 10, c'est la révélation de la... Ça, c'est oui, la révélation de la mémoire cosmique. Donc, et tout son contenu. Toutes les divinités sont dans la mémoire cosmique. Et la mémoire cosmique, en fait, l'ancrage de la mémoire cosmique est basé sur le sang universel. Voilà pourquoi les divinités ne peuvent que boire du sang. Oui, là, je parle du sang en tant que principe. Je parle du sang en tant que réalité intrinsèque. Et ça, si vous voyez. Mais, lorsqu'on parle de janvier, comme dans notre calendrier, dans notre cycle actuel, les du poisson, le calendrier qui est connu, c'est le calendrier grégorien. Donc, qui considère le calendrier grégor-romain, voilà. Qui considère le mois de janvier comme le premier mois de l'année. Bien. En réalité, donc si on va écrire ça en chiffres, ça fait 0,1. Le 0,1. En termes de symbolique, selon la spiritualité ancestrale, le 0 signifie le chaos.
Mais le 0 signifie le tout. Le 1 signifie l'esprit. Donc le 0,1 répond à un principe hermétique. Tout est esprit. Oui, c'est ça. Tout est esprit. Tout est esprit. C'est que tout est vaudou. Voilà. Vous avez compris. Tout est vaudou. Donc, lorsque la mémoire cosmique se révèle à nous, elle nous énonce un seul message. Tout est vaudou. Tout est esprit. Nous nous retrouvons devant ce qu'on appelle un mystère cosmique. Tout est vaudou. Tout est esprit. Donc la date du 10 janvier n'a pas été choisie au hasard. Ceci a été pensé. Mais en fait, la vraie histoire, peu connue, c'est que lorsque l'initiative a été prise pour instaurer une célébration des cultes endogènes, des fêtes endogènes, de tous les rites endogènes et tout, les divinités se sont réunies. On dit, ben, quelle est la date qui va véritablement répondre à cette réalité cosmique-là? Parce que le vaudou, la célébration du vaudou, c'est une réalité cosmique. Ça ne concerne pas le Béninois, ça ne concerne pas l'Africain, ça concerne tout le monde entier. Et c'est de là qu'ils ont dit, nous allons consulter l'oracle. Et c'est l'oracle qui a choisi le 10 janvier. Oui, le 10 janvier. Vous vous retrouvez devant cette date, vous vous retrouvez devant un visage cosmique. Ce qu'on appelle le visage cosmique. Vous vous retrouvez devant un miroir. Oui. Lorsque la mémoire cosmique se révèle, eh bien oui, le message qu'elle porte et qu'elle nous envoie, c'est que tout est esprit, tout est vaudou. Je vais m'en arrêter là en fait. Je vais profiter pour honorer la mémoire de ceux qui ont eu cette noble initiative et qui l'ont instaurée. Aujourd'hui, c'est devenu les Vodou Days. Ben, c'est louable. Et c'est vraiment louable. Dans 5 ans, ça sera plus beau que ça. En fait, le Bénin, le temps romain, ne peut que se révéler par, ne serait-ce que par sa culture, uniquement que par sa tradition. Dans les nouvelles vidéos, nous allons poursuivre, aborder d'autres facettes de la chose. Mais je viens de vous révéler la métaphysique du 10 janvier. Dès que vous allez quelque part, on vous dit c'est quoi la métaphysique du 10 janvier. Dites tout simplement, lorsque la mémoire cosmique se révèle, elle nous envoie qu'un seul message. Tout est vaudou. Tout est esprit. Tout est magie. Voilà. Ceci étant dit, ceux qui ont envie de me contacter, vous composez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56. Ça, c'est un numéro, c'est mon numéro professionnel, mon numéro direct. C'est sur WhatsApp, c'est sur Telegram et c'est aussi un appel direct. Alors, le numéro de la secrétariat, c'est le 00229 01 68
53 96 60 00229 68 53 96 60 00229 68 53 96 60. Donc, c'est un numéro Telegram, WhatsApp et appel aussi. C'est le numéro de la secrétariat. Ben, d'ici là, portez-vous bien et lorsque la mémoire cosmique se révèle, elle nous envoie qu'un seul message, c'est que tout est esprit, tout est vaudou, tout est magie. L'univers est magie. Portez-vous bien et avec Hotep.